Hello tout le monde, c'est Link, on se retrouve sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Alors donc, d'abord je vais baisser le son un peu du jeu. Donc on se retrouve sur The Legend of Zelda, comme je disais. Donc on va faire la suite du dernier épisode. Donc on a grandi depuis. Donc on est allé dans le, on va dire dans le temple du temps. Et on est resté coincé pendant 7 ans, tout ça, etc. Il faut suivre le dernier épisode. Bref, alors nous allons voir les petits changements qu'il y a eu dehors, parce qu'en ce temps il y a eu des changements. Voilà les changements qu'il y a eu. Donc ça se voit s'il y a eu un peu, enfin... Voilà. Alors nous avons ces monstres dégueulasses, qu'on avait des difficultés à battre avant, mais c'est plus facile maintenant. Bref, nous allons sortir du château. Au moins c'est fait. Et nous allons nous diriger au village Kokiri. Kokiri... comment ça s'appelle Kokoriko. Ok, là-bas. Voilà, ça se voit que ça fait sombre ici. Excusez-moi, il y a une souris à droite. Ici actuellement. Hop, je l'enlève. Voilà. Le château est un peu en ruine, le pont-levis est détruit, tout ça. Donc du coup, je rappelle aussi que je ne peux plus utiliser certains objets de quand j'étais petit. À part ça. Le feu de Din, les noix de mojo, les bombes, ça c'est logique. Voilà, on peut pas utiliser l'arme et le bouclier mojo. Attends. Le sac de graines ça sert à rien, on n'a pas le lance-pierre, sac de bombe on peut, bracelet gourand on est déjà fort, ça peut toujours servir. On a eu aussi le médaillon de la lumière. Il faut récolter les 5 autres pour ensuite combattre Ganondorf, battre Ganondorf et voilà. Donc voilà, on doit aller se diriger au village Kokoriko. Allons-y. Ah oui, aussi on a eu l'épée de légende. Yeah. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Devons-nous croire ce que Sheik raconte et aller au village Kokoriko? Ouais. Moi j'y crois, alors j'y vais. Alors, y a-t-il eu des changements? C'est juste le temps, je crois, qui a un peu changé. Donc du coup, je sais exactement où il faut aller. C'est un endroit où on est déjà allé. On connaît très bien. C'est là-bas. Oui, au cimetière. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, on y va. Voilà. Donc, vous vous rappelez du gamin qui était là? Qui était en train de marcher, qui faisait je voudrais ressembler à Igor le Fossoyeur. Alors, ben ici... Ah bah je vais vous découvrir, je vais vous montrer un des monstres. Bon voilà, vu que j'ai de gens, ça l'a direct tué. Après on peut avoir des esprits, on peut les prendre, ça peut nous donner des effets. Soit nous régène un peu de vie, ou nous enlever. Donc si je me rappelle, c'est à peu près vers là. Voilà. Est-ce qu'on peut tirer les tombes? Pas celle-là. Voilà, c'est ça-là. Donc on y va. Allons-y. Et voilà. Nous sommes dans un tombeau. Et voilà, Igor le Fossoyeur, celui qu'on parlait et qui est moche et tout ça. Bref. Hé hé hé, mon petit bouchon, quoi. Tu te crois rapide?
J'ai peut-être la trône de travers, mais je fonce comme une flèche. On fait la course? Allez, go! Ah non, c'est salaud! Je me rappelle plus de ça. Et il faut le suivre jusqu'à avoir quelque chose. Oh non, merde. Voilà. Il y a un moment où il met un feu, ouais, un peu. Hop. Ah, il est où? Oula. Voilà, c'est un peu... Que j'étais petit, j'avais galéré. Maintenant, je comprends mieux. Je comprends plus facile. C'est plus facile maintenant. Hop. Hop. Voilà. Le temps de cette course est de 1 minute et 12 secondes. Hé hé, mon petit bouchon. Alors, t'es rapide, hein? En récompense, je te donne mon trésor. Un grappin. Cette chaîne montée sur ressort te sera là où sa pointe est plantée. Pratique, hein? Reviens me voir et tu gagneras peut-être un autre petit cadeau. Alors à bientôt. Au fait, bonne chance pour sortir d'ici. Yark, yark, yark. Voilà, donc du coup on a été un peu spoilé de l'objet on allait avoir. Donc on va avoir le grappin, ce qui va être essentiel pour le premier temple qu'on va faire. Enfin premier temple, en tant qu'adulte. Trouver le grappin, cette chaîne montée sur ressort peut s'accrocher à certaines choses. Vous pouvez l'utiliser pour attirer un objet vers vous ou pour vous tracter. Maintenez, nanana, bref, on s'en fout. Donc on va l'équiper. On va vous montrer. Si j'arrive. Non. Mettre là. Voilà, donc il a dit bonne chance pour sortir parce que nous allons avoir un peu de galère. Oui, voilà, on est bloqué. Donc pour ceux qui comprennent, si vous vous rappelez de ce signe, il faut jouer le chant du temps. Si je me rappelle. C'est ça? Ouais. Et voilà, ça dissipe les blocs du temps. On appelle ça comme ça. Alors. Je sais plus. Ah, c'est un truc qu'on peut se tracter. Alors. Hop. Voilà. Nous avons un quart de cœur, il manque qu'un. Ok. Un truc. Ok, attendez, je vais relire le passage d'ailleurs. Alors, grrr. Si jamais je retrouve ce môme, je lui écrase la tête. Grrr. Il a 7 ans, il a tout détraqué, mon beau moulin avec son ocarina. Si jamais je le retrouve, ping, flamme, dans les dents. Hop. Quoi? Tu as un ocarina? Non, d'un choupeteur. Comme ce môme il a 7 ans.
Il est arrivé ici comme une fleur et il a joué une curieuse mélodie. Mon moulin est ensuite devenu complètement dingue. Je n'oublierai jamais cette mélodie. Voilà, nous apprenons un chant, un des plus jolis de Zelda, je trouve. Pas mon préféré, mais un des plus jolis. Vous apprenez le chant des tempêtes. Wouhou! Voilà. On y sort. Donc ça provoque la pluie. Bon, ça sera pour plus tard de base. Mais vous avez peut-être compris ce qu'il dit, ce qu'on va faire peut-être plus tard. Donc attends, on peut pas vous montrer un exemple de ça. Pas se tracter là. Pas un truc pour se tracter. Donc bref. Ah, il y a même un truc que je peux faire. On va faire ça avant le premier temple. Ce qui va être très très utile. Alors d'abord, je regarde le chrono. Hop, merci. Hop. Je pense qu'on aura le temps de le faire. Parce qu'on a le premier, on a logé pour aller dans le temple, mais on va y aller plus tard. Hop. Nous allons aller au ranch Lolon. Alors, droite bas haut. Alors, allez, donc on va mettre le jour. Ah non, ça a mis la nuit. C'était pas exactement la nuit. Bon, tant pis. Vous voyez la lune qui s'est barrée en couille. Voilà. Allons-y. Donc voilà. Voyons ce qui se passe ici. Voyons un monsieur qu'on connaît. Hop. On dit à Cocorico que j'ai fait chuter talon à la porte du ranch. C'est du n'importe quoi. Ce vieux crétin était inutile. Moi, Ingo, le travailleur, je me suis dévoué entièrement à ce ranch. Alors, fais gaffe à tes paroles. Je n'aime pas trop les rigolos dans ton genre, qui racontent n'importe quoi sur moi. Le grand Ganondorf a reconnu mes talents et m'a fait don de ce ranch. Ça te la coupe, hein? Je vais dresser un cheval d'exception et le grand Ganondorf sera ravi de mes services. Au fait, mon ami, que dirais-tu de monter l'un de mes chevaux? Donne-moi 10 rubis et tu pourras monter un de mes chevaux. Alors, oui. Tu veux savoir comment monter? Non. Voilà. Et merci beaucoup. Donc oui, il a pris le contrôle du truc. Donc on peut avoir ce cheval, mais on veut ce cheval en particulier. Qui nous fuit parce qu'elle ne nous reconnaît pas. Je ne me rappelle plus le chant. Voilà. Ok. Le chant d'Epona, et là elle va nous reconnaître.
Donc voilà, nous avons le système des carottes qui nous sert à accélérer. Voilà, hop, tout ça. Hop. Voilà, on peut gagner des rubis aussi. Voilà. On s'amuse un peu, on maîtrise un peu le cheval. Alors, je sais plus exactement comment on fait, mais... Parce que vous en doutez ce qu'on va faire. Parce que si on monte un cheval, c'est pas pour rien. Ouais. Allez, un dernier saut. Possible. Voilà. Hop là, c'est fini mon ami. Tu n'as payé que 10 rubis. Tu t'es suffisamment amusé. Voilà. On va le refaire une deuxième fois. Non. Je crois qu'il faut la rappeler. Ouais. Voilà, on la rappelle. Et là, voilà. Tu t'améliores, paye-moi 50 vies et t'es d'accord. Bon, en gros, on va faire une course avec lui. Ah! Elle m'a coincé. C'est assez compliqué. Je suis désolé que vous voyez un peu lui. Mais c'est un peu... Donc voilà, il m'avait promis le cheval si je gagnais le tour. Mais voilà. Non! Si le grand Ganondorf apprend cette infamie, et toi, on refait la course. Et si tu gagnes, cette fois encore, tu pourras garder le cheval. Allez, donc du coup, on refait le truc. En gros, l'astuce c'est de se mettre devant. Ah non, il m'a coincé. Non, il m'a eu. Je suis obligé. Non, mais toi, non. Non, 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 non. Allez, cours. Non. Oui. Oui. Ya, quelle est cette jument? Est-ce Epona? Comment as-tu pu dresser cet animal sauvage? Cette jument était destinée au grand Ganondorf, mais je l'ai parié et perdu. Non! Ah 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 ah. Comme promis, tu peux garder le cheval. Cependant, tu ne sortiras jamais de ce ranch. Donc voilà. Donc du coup, on peut pas sortir avec Epona, mais on va faire les tugs et on va se casser. Au revoir. Voilà, au calme. Et voilà. Donc du coup, si on faisait pas la quête d'avant, quand on était enfant, qu'on connaissait Epona, on n'aurait pas pu l'avoir. Et c'est un peu essentiel dans l'aventure. Hop. Donc du coup, on va aller à l'endroit où on doit aller la prochaine fois. C'est pas là-bas. Si? Attends. Je me perds. Je
sais plus où c'est. C'est là-bas. Hop. Ah mince. Donc voilà, on a Epona, ce sera plus rapide pour faire des trajets. Mais par contre, on pourra que la contrôler que quand on sera adulte. On ne veut pas aller plus loin. Donc du coup, on va y aller à pied. Allons-y. Hop. Oula. Donc voilà, on est un peu en terre hostile du coup maintenant, vu que Ganondorf est passé par là. Voilà, on peut attaquer aussi avec le grappin. Voilà, donc du coup on est dans le village Kokiri, je vais y arriver. Et donc du coup je vais regarder le temps, voilà. Donc on va s'arrêter là parce qu'après je dois arrêter là. On continuera plus tard. Bon, le temple est dans un lieu où on est déjà allé. Il est connu. On va essayer de mettre, voilà. Donc du coup on se retrouve pour le prochain épisode. À tous, c'était Nitro 450.